Benoît Hamon, bonjour. Bonjour. Vous êtes député socialiste. Votre groupe doit se prononcer ce matin à l'Assemblée nationale sur le projet de loi travail, un texte qui a été amendé par le gouvernement pour le rendre plus frondeur compatible. Alors est-ce que le texte, il vous va? Bon, il y a une dernière proposition de compromis qui est sur la table, à l'initiative d'un peu plus de 120 députés socialistes, donc quasiment une majorité du groupe socialiste, qui propose que le tarif des heures supplémentaires soit sorti de la loi, puisqu'il est prévu dans la loi qu'on puisse baisser ce tarif de 25 à 10% par simple accord d'entreprise. Ce qui aurait comme conséquence l'allongement de la durée du travail dans beaucoup d'entreprises et une baisse du pouvoir d'achat pour les salariés, puisqu'on travaillerait plus, mais en étant payé moins. Cette proposition, elle est sur la table, je la trouve très intéressante, j'ai même co-signé celle-ci. On n'est plus dans une démarche ou une sorte de dialogue de sourds entre le gouvernement et les frondeurs, mais dans une volonté de construire et de fabriquer un compromis. Si on pouvait aujourd'hui avancer sur ce texte, ce point, ce serait une bonne nouvelle, et je crois même que les syndicats, qui sont les syndicats qui se sont beaucoup mobilisés contre ce texte, verraient très positivement cette avancée. Alors j'attends de voir si sur ce point, dont on sait que c'est un point important, l'allongement de la durée du travail, combien sont payées les heures supplémentaires, si le Premier ministre a véritablement la volonté de construire un compromis ou pas. On a quand même l'impression qu'il y aura une fin de non-recevoir, le gouvernement estime qu'il a déjà lâché du lest par le biais de plusieurs amendements. Ça risque de mal se passer quand même. J'espère que non. La moitié des députés socialistes, c'est pas rien. Pour signer un amendement comme celui-là, ce texte n'a toujours aucune majorité dans l'opinion. 2 Français sur 3 ils sont opposés en dépit de la gêne que les grèves ont pu provoquer sur leur vie quotidienne. La majorité des syndicats n'y est pas favorable. Il n'y a pas de majorité à l'Assemblée ni au Sénat. Quand à ce point, au terme d'un débat qui a été très long, on n'a pas réussi à convaincre, je pense que l'intelligence, c'est justement de fabriquer des compromis. Fabriquer des compromis, ça suppose que tout le monde bouge. Aujourd'hui, nous bougeons en disant, voilà, nous sommes prêts à discuter sur cette question de la durée du travail et reprendre la discussion parlementaire. Nous allons vérifier si aujourd'hui, ceux qui se revendiquent du dialogue sont dans la posture ou dans la sincérité. J'espère qu'ils sont dans la sincérité. D'accord. Si ça bloque, le recours au 49.3 pour adopter le texte sans vote... Terrible échec. Terrible échec. Imaginez qu'on puisse passer par le 49.3, c'est-à-dire pas de débat à l'Assemblée, alors qu'il y a eu un débat au Sénat. Pourtant, c'est la droite qui est majoritaire là, pas de débat à nouveau à l'Assemblée. Passer donc en force contre une majorité des Français, contre une majorité des électeurs de gauche, contre une majorité des syndicats, contre une majorité du Parlement. C'est un échec, oui, cruel. Et je pense qu'il y a là quelque chose qui doit interroger le gouvernement quand il n'y a pas de qualité de la décision démocratique. À la fin, on ne peut qu'être rejeté dans l'opinion et par les Français. Je souhaite, je le redis, c'est sur la table, que le gouvernement n'en vienne pas à passer une nouvelle fois en force. Si 49.3 il y a, en première lecture, vous avez signé une motion de censure. Est-ce que vous allez recommencer? Est-ce que vous voulez vraiment renverser le gouvernement? Écoutez, le gouvernement utilise une arme de la Constitution. La réponse du Parlement, c'est d'utiliser les moyens que lui donne la Constitution. Il n'y a pas de raison que ce soit au gouvernement de fixer jusqu'où s'exerce la souveraineté et les pouvoirs du Parlement. En clair, dans une sorte de chantage, soumettez-vous ou démettez-moi. C'est un peu ce qu'on entend. Nous discuterons. À cette étape, je ne veux pas poser cette question-là. Il y a la possibilité... dans le bras de fer, retenez-moi ou je fais un malheur. Mais d'abord, ça n'a aucun sens. Et surtout, quand il y a la possibilité de fabriquer des compromis qui permettraient aux Français, je le redis, de ne pas être moins bien payés quand ils font des heures supplémentaires. Si demain vous encouragez un chef d'entreprise à payer moins les heures supplémentaires, et bien dans tous les secteurs qui sont un peu sous tension, fortement concurrentiels, il y aura des accords d'entreprise pour baisser le tarif des heures supplémentaires. Ça veut dire qu'on travaillera plus en gagnant moins. Et bien, si on peut éviter cela, moi je veux me concentrer d'abord sur cette question jusqu'à, on va dire, midi. C'est cette question-là qui est à l'ordre du jour. Si le gouvernement décide de refuser ce compromis, de passer au 49.3, eh bien nous discuterons cet après-midi. D'accord, donc vous n'excluez pas une motion de censure éventuelle? Je ne l'exclus absolument pas, non. D'accord. L'université d'été du PS prévue à Nantes, transformée en réunion en région, face, d'après Jean-Christophe Cambadélis, au risque de violence. Vous dites quoi? C'est sage ou vous dites que c'est le signe d'un PS qui va vraiment mal? Les deux.
je tranche pas. C'est sage parce que les risques de violence étaient réels et je comprends la position de la maire de Nantes. En même temps, on va pas faire semblant d'ignorer que ce risque existait déjà il y a 3 mois au moment où on décide de changer de La Rochelle vers Nantes. Donc le risque existait, pour autant on a décidé d'organiser ces universités à Nantes. On se rend compte qu'on ne peut pas les faire. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de rentrée politique du Parti Socialiste. Aujourd'hui le Parti Socialiste s'efface derrière un slogan qui ne parle pas à grand monde, la belle alliance populaire. J'observe une sorte d'évanouissement du logo, du sigle, du nom du Parti Socialiste. Comme si on avait honte. Mais non, mais comme s'il disparaissait. Alors ça va peut-être réjouir certains de ceux qui nous regardent à cette seconde. Moi, ça ne me réjouit pas qu'aujourd'hui le Parti Socialiste ne fasse pas sa rentrée. Et j'y vois effectivement un signe assez négatif. Alors, on va prendre d'autres initiatives, puisqu'il faut bien qu'il y ait des débats et qu'il y ait des rentrées politiques. Rassurez-vous, on organisera des événements peut-être plus ouverts sur la société que n'aurait pu l'être cette université de rentrée. Un petit mot sur les primaires de la gauche. On a le sentiment que vous les avez réclamées, puis que maintenant vous en voulez peut-être plus trop. Ah ben si. Si. Ah mais si, parfaitement, on en veut qu'elle soit citoyenne, on veut pas que ce soit réservé à quelques happy few, c'est-à-dire militants triés sur le volet, qui sélectionneraient leurs candidats. Donc on veut des vraies primaires citoyennes et elles auront lieu. Ah non, moi je suis un militant enthousiaste Vous des pensez primaires. pas que c'est des primaires qui sont faites finalement pour faire gagner François Hollande? Ah, vous savez, les scrutins gagnés d'avance, on en a vécu quelques-uns, ça a pu provoquer de cruelles désillusions. Moi je pense que s'il y a des primaires, ce seront des élections très ouvertes. Et vous verrez que les électeurs de gauche choisiront celui ou celle qui, à cette étape, est le mieux à même de les représenter et surtout de figurer au second tour de l'élection présidentielle. Or j'observe que dans toutes les études aujourd'hui, les noms qui sont testés ne sont pas qualifiés pour le second tour des élections présidentielles. C'est bien ça qui justifie d'ailleurs qu'on se rassemble en organisant des primaires. Le leader naturel, ce sera qui? Arnaud Montebourg, vous? Le leader naturel, ce sera celui qui sera choisi par les électeurs de gauche. D'accord, vous serez le candidat donc. Nous verrons. Très bien. Merci beaucoup Benoît Hamon. On retrouve la suite de Télématin avec Thierry juste après la pub. Merci.